Comment ajouter un chat en direct sur Shopify? Shopify et Inbox. Salut à tous. Bienvenue sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons jeter un œil à Shopify Inbox et voir pourquoi c'est probablement l'une des meilleures applications que vous pouvez intégrer pour créer un chat en direct pour vos clients sur votre boutique Shopify. La raison pour laquelle je dis que c'est probablement l'une des meilleures applications, c'est tout simplement qu'elle a été créée par Shopify. Le fait qu'elle ait été créée par Shopify vous permet donc d'intégrer des fonctionnalités Shopify. Vous pouvez intégrer plusieurs actions liées au panier, des codes de réduction, des clarifications de messages, des choses que vous ne pourriez normalement pas faire avec une application tierce. En plus, vous pouvez voir que 70% des conversions via Shopify Inbox proviennent de clients en phase de décision d'achat. Donc, ce type de chat, ces boîtes de discussion instantanées ou de chat en direct, peuvent vraiment vous aider à augmenter vos conversions. Et le meilleur, c'est que vous pouvez donner des réponses instantanées, utiliser des réponses rapides, gérer les statuts des commandes, et aussi utiliser Shopify Inbox sur votre téléphone pour répondre aux messages de vos clients. Maintenant, passons à la configuration de Shopify Inbox. Pour ça, commencez par aller sur votre tableau de bord Shopify. Voici mon tableau de bord Shopify actuellement. C'est simplement une boutique en ligne d'exemple pour vous montrer comment effectuer cette action. Une fois connecté à votre tableau de bord Shopify, il vous suffit de cliquer sur Paramètres en bas à gauche. Une fois dans Paramètres, faites défiler vers le bas et cliquez sur Applications et canaux de vente sur le côté gauche de l'écran. Ensuite, une fois que vous avez cliqué sur Applications et canaux de vente à gauche, cliquez sur Shopify App Store. Une fois le Shopify App Store ouvert, recherchez Shopify Inbox. Une fois que vous avez recherché Shopify Inbox, vous verrez l'application apparaître en haut à gauche. C'est la première qui s'affiche. Cliquez dessus, puis cliquez sur Ajouter pour l'ajouter. Ensuite, accordez-lui les droits, puis cliquez sur Ajouter un canal de vente. Une fois cela terminé, vous serez redirigé vers votre compte Shopify. Connectez-vous simplement au compte que vous utilisez avec Shopify. Et une fois l'intégration faite, vous pourrez le voir sur le côté gauche de l'écran, juste en dessous de votre boutique en ligne. Vous pourrez alors voir à quoi ressemble un aperçu de base. Le chat de la boutique en ligne est activé. D'abord, cliquez dessus, coupez-le provisoirement, puis choisissez ici ensuite comment et où il s'affiche à l'écran. S'il doit s'afficher comme « Discuter avec nous » ou une icône de bulle quand il est fermé, vous pouvez choisir sa position, en bas à droite ou en bas à gauche. En bas à droite, c'est sans doute l'optimiser. Puis vient la couleur. Vous pouvez cliquer sur les couleurs ici, et si je veux que ça corresponde à l'esthétique globale de ma marque, je peux le modifier comme ça. Une fois que vous avez fait ça, vous avez votre message d'accueil. Bonjour, envoyez-nous un message si vous avez des questions. Nous sommes ravis de vous aider. C'est le message standard. Vous pouvez le modifier et le personnaliser. Par exemple, bonjour, bienvenue. Puis, contactez-nous sur le chat en direct pour toute question. Ou tout autre texte. Quel que soit le message d'accueil que vous souhaitez, vous pouvez l'ajouter ici. Puis, des réponses instantanées. Shopify Inbox est vraiment très intéressant parce que non seulement vous pouvez proposer un chat en direct basique, mais vous pouvez aussi automatiser beaucoup de questions fréquentes. Beaucoup de personnes veulent simplement savoir où en est leur commande, quelles sont les politiques d'expédition, quels sont les frais de livraison, toutes ces questions de base. Pour ça, vous pouvez créer des automatisations depuis ici, et vous avez par exemple « Suivre ma commande ». C'est une automatisation qui a déjà été créée via Shopify Inbox. Vous pouvez la désactiver ou l'activer. Vous verrez « Suivre ma commande ». Les gens pourront voir les réponses instantanées et vous pouvez intégrer d'autres questions comme « Quels sont les détails d'expédition ?» et « Quelle est votre politique de retour ?» et « Quels sont les détails de taille de vos produits ?» Vous pouvez simplement cliquer sur « Créer des réponses instantanées ». Avant de faire ça, je vais laisser ça pour l'instant parce que je veux terminer la configuration. Mais juste en dessous, vous avez un formulaire avant chat. Vous pouvez demander au client d'accepter de s'inscrire par email, par exemple pour une offre spéciale. J'ai déjà créé un autre type de pop-up pour collecter des emails. Je peux donc le supprimer si je veux. Mais ça peut être très utile. Et comme j'ai déjà un pop-up d'inscription par email qui offre une réduction, je vais laisser celui-ci activé. Maintenant, une fois ceci fait, vous pouvez cliquer aussi sur Disponibilité. D'abord, je sauvegarde le changement actuel. Ensuite, l'option Disponibilité apparaît dans le menu. Vous voyez bien votre disponibilité. Ce sont les horaires pendant lesquels quelqu'un répondra. Vous pouvez donc indiquer les heures auxquelles vous allez probablement répondre vous-même au client,
ou celle de votre équipe. Ainsi, les clients qui attendent une réponse directe peuvent savoir à quel moment poser leurs questions. Ensuite, vous avez aussi Réponse automatisée en premier. Vous pouvez cliquer sur Activer ici pour créer une réponse générée automatiquement. Cela peut être particulièrement utile pour les nouveaux clients. Vous pouvez saisir deux de ces champs. Merci pour votre message. Nous vous répondrons au plus vite. Si vous ne voulez pas attendre, nous vous recontacterons via vos coordonnées. Bonjour, nous sommes actuellement hors ligne. Envoyez les infos utiles pour vous aider au mieux. On répondra dès que possible. Moi, je préfère celui-ci. C'est vraiment sympa. C'est simple et facile. Et en dehors de vos heures de disponibilité, vous pouvez utiliser ces messages. Je n'aime pas les modifier. Ils sont vraiment très bien formulés. Si vous le souhaitez, vous pouvez bien sûr les ajuster aussi. Ensuite, côté intégration dans Shopify Inbox, vous avez plusieurs intégrations possibles. Vous pouvez ajouter Instagram, Facebook et intégrer ici toutes ces applications, ainsi que vos boutiques sur Facebook Marketplace ou Instagram Shop. Notifications maintenant. Pour les notifications, vous pouvez en recevoir lorsqu'un client vous envoie un message, une notification par email, une notification de message. Cela vous permet de recevoir des notifications d'un client le plus rapidement possible. Maintenant, on va retourner dans Shopify Inbox, aller dans les paramètres de chat, faire défiler vers le bas et cliquer sur Créer une réponse instantanée. Vous pouvez ajouter tout type de questions automatiques, vos questions fréquentes, peu importe, et les saisir ici. Donc pour nous peut être. Donc, comme ça, je peux créer une réponse instantanée, puis je clique simplement sur Enregistrer en haut à droite, et maintenant j'ai une réponse automatisée. Maintenant, allons sur notre boutique Shopify pour voir à quoi ça ressemble. Vous pouvez voir, en bas à droite, la bulle Discuter avec nous. Si je clique, un pop-up s'ouvre, Suivre ma commande, ou demander la livraison gratuite, je sélectionne cette question. Il répond non, pas de livraison gratuite actuellement sur ce site. Ce sont donc des réponses automatiques. Je peux cliquer sur Retourner au chat, puis sur J'ai besoin d'aide. Ensuite, je peux renseigner mes informations et commencer à discuter avec la marque. Voilà à quel point il est simple et facile de démarrer avec Shopify Inbox. Et en plus, le fait de pouvoir y intégrer les données natives de Shopify est probablement l'une des fonctionnalités les plus utiles. Vous pouvez le configurer facilement et l'utiliser de manière fluide avec votre boutique en ligne. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Pensez à liker et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Et si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires ci-dessous. Je serai ravie de vous aider et on se retrouve dans la prochaine vidéo.